Est-ce que tous les voyants sont au vert? Je me pose bien la question. Je vais vous dire, un coup ça va vite, un coup ça s'arrête parce qu'il faut réparer quelque chose, ou que la mer est très très difficile à aborder, et puis ça repart. Et en fait c'est ça depuis une semaine. Donc franchement je peux pas dire de quoi sera fait demain, juste j'essaye de gérer au quotidien. Et quand c'est possible, j'essaye d'aller vite, mais je sais aussi que ça coûte, hein, ça me coûte à moi et ça coûte à mon bateau, donc j'essaye aussi de préserver, c'est quand même ça pour moi le maître mot sur ce tour du monde. Alors oui, j'en avais peur, j'avais vraiment peur du froid, j'avais peur d'avoir des avaries dans le froid et de pas avoir les ressources pour les gérer. Et en fait, j'ai découvert tout autre chose. J'ai découvert une mer beaucoup moins agréable que ce que j'attendais. Donc autant j'avais peur, mais je me disais qu'il y aurait beaucoup de plaisir. Et là, il y a eu des moments de plaisir et il y a eu aussi des moments très très difficiles et très douloureux nerveusement, avec une mer chaotique et des vents très très irréguliers. Hein, c'est assez incroyable. Et qu'est-ce que j'y ai découvert? Ben, de très beaux paysages, ça c'est sûr. Un sentiment de solitude absolue, parce que je dirais que le fait que ce soit dur, ça rajoute encore au sentiment de voilà d'être tout seul là au bout du monde. Et ça c'est quelque chose qui est pas facile à vivre à la fois et en même temps qui est tellement beau quoi que ça fait partie des choses que je suis allée chercher. Donc c'est pas toujours simple, hein, mais je crois que vraiment j'y trouve ce que je suis allée chercher. Écoute, ça me fait super plaisir d'entendre ça. C'est vrai que pour moi, dès le départ de cette course, j'ai fait le choix oui, de faire une course de filles, une course de femmes, mais pas dans le sens péjoratif, vraiment dans le sens noble du terme. Et ça n'a pas été facile à, je dirais, à assumer sur les premières semaines, hein, puisque mon départ prudent m'a quand même coûté sportivement assez cher. Aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait, que vraiment je dois rester dans cette ligne-là, et c'est pour ça que quand vous me parlez de vitesse, j'essaye aussi de calmer un peu mes ardeurs régulièrement et de me dire attention, rappelle-toi, c'est quoi que tu viens chercher ici. Et c'est important de garder ma philosophie en fait. Mais oui, c'est ça, j'ai du mal à comprendre en fait, parce que moi je passe mon temps à me dire bon je vais aller moins vite et puis c'est pas grave, la course, tant pis, hein, de toute façon il faut déjà arriver pour faire un bon résultat. Et puis je regarde les classements et je me dis mais dis donc en fait je vais plus vite que ce que je crois. Donc là il y a un mystère que j'ai pas encore résolu, mais je pense que j'ai un bateau magnifique qui fait finalement qui a des vitesses moyennes qui sont très bonnes. Parce qu'en fait, avec nos foilers, il y a quand même une grande question, hein, c'est la question des accélérations, des vitesses de pointe et des vitesses moyennes. Et moi, j'essaye vraiment de faire, d'ailleurs, c'est pas la seule, je crois, gaffe à surtout pas avoir de grosses accélérations, parce que ça peut être fatal. En revanche, de trouver des vitesses moyennes. Donc, c'est un peu ma quête dans ces mers du Sud.